l'emploi, la burqa, les retraites, l'identité nationale, la relance, les Roms. Les débats de politique générale ne manquent pas. J'ai demandé pourtant, dans le cadre de ces universités d'été de la gauche moderne, à pouvoir intervenir pour vous parler d'un thème douloureux et grave qui mérite sincèrement de retenir toute notre attention. Chers amis, vous n'êtes pas sans savoir que la traditionnelle période hivernale va s'appliquer sur l'ensemble du territoire du 1er novembre au 15 mars. À cette époque s'ajoutera la fin des expulsions. Une question s'impose comme une évidence. Faut-il attendre cette période particulièrement difficile, notamment pour les sans-abri, pour se préoccuper de la situation de ceux qu'on appelle aussi les exclus? Assurément non. Quand on parle d'exclus, on pense principalement aux SDF, les sans domicile fixe, et bien entendu on pense aussi à la grande pauvreté. Dans l'opinion publique, perdure l'image d'exclus comme étant principalement des hommes d'âge moyen, sans travail et sans famille. La réalité est pourtant bien plus dramatique. Ce sont le plus souvent des jeunes adultes, en rupture avec leur famille, et de plus en plus jeunes d'ailleurs, de familles isolées avec enfants, des femmes victimes de violences, des hommes et des femmes qui travaillent mais qui n'ont pas pour autant les moyens de faire face à des loyers exorbitants, surtout dans les grandes villes. De demandeurs d'asile, d'anciens détenus, de personnes qui souffrent aussi de nombreuses pathologies, de personnes surendettées, acculées à quitter leur logement. On voit bien, le visage de la précarité a beaucoup changé. Et les associations de solidarité, qui sont souvent les acteurs principaux de la lutte contre les expulsions, le savent bien. Et chaque année, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants aussi sont accueillis dans des centres d'hébergement qui ne correspondent pas toujours à l'attente d'un grand nombre d'exclus. Les sans-abri, malgré l'existence des centres d'accueil et d'hébergement, préfèrent pourtant continuer de vivre dans des squats insalubres, des halls de gare, de métro, d'immeubles, les tentes qui fleurissent comme chaque hiver, on l'a vu à Paris, ou les simples cartons, ce qui inéluctablement les rend encore plus vulnérables et miséreux. Comment enrayer cette misère lorsqu'elle s'affiche aussi cruellement dans notre pays comme ailleurs d'ailleurs, dans d'autres pays d'Europe? Et c'est pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres, trop longues à développer ici, qu'une priorité doit être donnée aux politiques de lutte contre les exclusions et le droit au logement dans un débat public d'intérêt général qui pourrait être, et c'est une idée que je lance, développée, initiée par la gauche moderne. Un objectif qui doit viser à redonner à ces hommes et à ces femmes un réel statut dans la société. Et pour conclure, je voudrais vous dire simplement que la moralité nous rend tous responsables de cette situation, et c'est sans aucun doute en acceptant cette responsabilité morale qu'il pourra être possible de donner les moyens d'enrayer les mécanismes les plus tenaces de l'exclusion sociale. Merci.